Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous avons un sujet très intéressant concernant la relation amoureuse et les disputes qui peuvent y surgir. Suivez attentivement et abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez s'abonner cloche pour la prochaine vidéo. Alors, vous allez suivre en détail le début de la relation amoureuse, comment vous allez bien gérer cette relation. Suivez-nous sur notre chaîne. À la fin de cette vidéo vous allez apprendre beaucoup la bonne gestion de cette relation. Coucou la C'est petite parti. famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le thème de la vidéo, on va parler de comment se comporter en début de relation. Je pense que c'est le moment le plus chaotique d'une relation et c'est le moment où il faut prendre les bonnes bases. Donc je vais vous donner quelques conseils que j'essaye d'appliquer et qui font en sorte que bon, les relations elles marchent. Bon, 3 ans, mais ça marche. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est que au début d'une relation, il faut se dire que aujourd'hui, la plupart du temps, on rencontre des filles ou des garçons via les réseaux sociaux ou encore les sites de rencontres. C'est se dire que la personne ne parle pas que à nous. Et c'est normal. On apprend à connaître plusieurs personnes et bien entendu, on va se focaliser sur une personne qui va un peu sortir du lot. Lorsqu'on va rencontrer cette personne, pour moi, je ne trouve pas ça judicieux de commencer à parler rapidement d'engagement. Beaucoup de filles, dès les débuts de la relation, commencent à dire « moi je veux une relation sérieuse, je vais me marier au bout d'1 an, je veux avoir tel nombre d'enfants, j'ai envie de vivre dans tel ou tel endroit ». Pour moi, au début, on apprend à se connaître, on apprend à voir s'il y a des points d'accroche, il y a des matchs qui vont faire en sorte qu'on aura envie de continuer à découvrir la personne qu'on fréquente. Donc, les filles, arrêtons vraiment dès le début de commencer à parler de relations sérieuses parce que ça ne veut pas dire que si au début ça match, ça va durer à la longue. Vous pouvez avoir une relation qui dure 3-6 mois. Ça va vraiment dépendre de si vraiment vous avez la même vision des choses. L'objectif, c'est de voir si vous avez la même vision de la vie. Le troisième conseil que je peux donner également, et je pense que c'est très important, bon, c'est apprendre à vraiment connaître la personne avant de passer aux choses vraiment sérieuses. Bon, après, ce n'est pas non plus une science exacte. Parce que pour moi, je pense que quand une personne veut quelque chose de toi, dès qu'il a réussi à obtenir ce qu'il veut de toi, même si c'est au bout de 6 mois, au bout d'1 an, il pourra toujours passer à autre chose. Mais si on peut essayer de retarder le moment fatidique, on comprend bien ce que je veux dire, ce moment fatidique, le plus important c'est quand même de plus souvent se voir. Bon, franchement je ne peux pas parler de cette partie là parce que voilà quoi, mais bon, mais je pense quand même que si on peut essayer de repousser les choses, à apprendre à découvrir la personne, à sympathiser, à se voir plutôt à l'extérieur que dans des endroits confinés qui font que réchauffement climatique nous a... Ah, voilà, quand tu es dans cette atmosphère réchauffement climatique, tu es toi-même, tu es là, tu es caliente, il fait chaud, j'ai chaud, j'ai envie d'enlever les habits. Ah, comment? Donc on essaye quand même d'éviter ce genre d'endroit. Bon, après si vous passez très vite à l'acte, bon, c'est pas la fin du monde, hein. Il y a très bien des relations qui arrivent à se faire... vous avez couché le premier soir et ça avance quand même dans la vie, donc ça arrive. Mais si on peut éviter, pourquoi pas apprendre plutôt à connaître de la personne, c'est important. Aussi pour moi le plus important, et je sais que c'est difficile, surtout pour nous les filles c'est très difficile parce que les mecs au début ils nous font la cour. Dès qu'on est piqué, franchement en fait on inverse les rôles, c'est à dire qu'au départ c'est le mec qui est derrière nous à essayer d'avoir des rendez-vous avec nous, à essayer de nous appeler tout le temps, à essayer de voilà d'organiser des moments pour passer du temps ensemble. Et c'est normal, tout le monde aime avoir ce sentiment, c'est quand on est convoitisé, quand une personne est derrière nous et tout, on a les papillons, voilà, qu'on se dit vraiment c'est le mec parfait, c'est le mec idéal. Et bon, quand on a fini de faire ce qu'on avait à faire, la personne prend un peu ses distances. Et ce qui arrive souvent, c'est que on inverse les rôles. C'est à dire que maintenant c'est nous les filles qui courons derrière le garçon là jusqu'à... On est collé comme chewing-gum sur lui, comme ça on est comme ça.
tu veux pas le laisser partir parce que tu te dis vraiment j'ai passé des bons moments, je comprends pas pourquoi maintenant il m'appelle moins, ou il est moins présent, il est moins ci, il est moins ça. Franchement, moi ce que je fais souvent et ce qu'on me dit souvent, c'est que quand tu es avec moi, on passe vraiment des très bons moments. Et quand tu sors de chez moi ou que je sors de chez toi, je te laisse souffler. Je te laisse souffler parce que ça fait peut-être que 2 mois on est ensemble. Ta vie avant moi, tu avais une vie. Tu avais des amis, tu avais des copains. Moi aussi j'ai des amis, j'ai des copines, j'ai des choses à faire. Je te laisse respirer. On a tous besoin de notre espace. Parce que nous les femmes, on est très envahissantes. Surtout quand on est, tu vois, émoustillé par un mec, on est envahissante. Donc on commence à t'appeler, à faire des 4 heures au téléphone pour se dire que, je sais même pas, on sait même plus quoi se dire. Il faut créer le manque en l'autre. Moi, je trouve que c'est bien que on peut passer je peux passer 2 jours, un mec qui m'appelle pas, ça ne me dérange pas. Franchement, ça ne me dérange pas du tout. C'est vrai que je vais checker mon téléphone et tout, machin. Et que quand il va m'appeler, je vais pas dire ouais mais je comprends pas pourquoi tu m'as pas appelé, ça fait 2 jours que je t'ai envoyé un message, tu m'as pas répondu. En fait, s'il a envie de me répondre, il me répond. Si une personne veut s'investir dans quelque chose, il va le faire. C'est pas parce que tu vas faire des reproches, c'est pas parce que tu vas le harceler c'est pour autant qu'il va changer. Non, si quelqu'un veut vraiment s'engager avec toi, il fera les choses automatiquement. Et aussi, il faut laisser le manque, il faut créer un manque. Parce que si vous êtes tout le temps au téléphone, H24, tous les jours, c'est-à-dire que quand il sort du travail, vous vous appelez, quand tu dors, tu lui envoies un message, vous n'arrivez même pas à créer ce manque-là, l'envie de retrouver l'autre. Donc en fait, le mec, il a même pas le temps de penser à vous, que vous pensez déjà. En fait, il a même pas... Ce que je veux dire, c'est que quand tu es tout le temps avec la personne, tu ne crées pas un manque. Donc la personne n'a pas le temps de réaliser que tu lui manques ou qu'il te manque et tout. Donc il faut se laisser de l'espace pour créer ce manque-là et ça donne plus envie de se voir et de passer des bons moments ensemble. Et si vraiment le mec, il vous calcule pas, en fait, à un moment donné, vous passez à autre chose. Il faut laisser tomber, vous essayez de voir, à mettre en place les conseils, de prendre de la distance, de le laisser un peu souffler dans son coin et autres. Si vous voyez que la personne ne revient pas, en fait, c'est que cette personne n'a rien à faire dans votre vie. C'est pas grave. C'est vrai que ça fait mal et tout, mais tant mieux. Au moins, c'est 3 mois que tu perds. Imagine que tu continues dans une relation comme ça, tu vas perdre 10 ans alors que là tu perds que 3 mois. Donc ça c'est vraiment un conseil pour moi, il faut savoir créer le manque et aussi savoir lâcher les choses. À un moment donné, tu vois que t'es pas non plus une folle hystérique à être tout le temps derrière un mec, à être tout le temps derrière son dos, mais il ne te calcule pas, il te calcule que quand il veut faire ses affaires et tout, voilà, il t'appelle à 23h pour te dire ouais j'arrive, frère, c'est pas comme ça ici, ça se passe pas comme ça. Chacun n'a qu'à rester dans son coin, on peut aussi se voir en journée, passer du temps ensemble et profiter des bons moments. Ce que je reproche aussi, quand je dis je reproche, je me reproche aussi à moi-même. C'est-à-dire qu'on attend toujours que le mec devine ce qu'on pense. Et on attend toujours que ce soit lui. Ça, c'est un peu contradictoire de dire que de ne pas être la meuf qui sera derrière à proposer les rendez-vous, à machin truc et tout. Non, il faut laisser aussi la personne te proposer. Mais je pense qu'il faut également de temps en temps proposer, créer. Quand tu vois que ça fait à chaque fois c'est ton copain qui va te proposer d'aller vous balader, d'aller faire des trucs, sois également fort de propositions. Il faut faire des propositions pour que l'autre apprenne aussi à connaître toi, tes passions, toi qu'est-ce qui te passionne dans la vie, qu'est-ce qui t'intéresse. Si tu es une personne qui aime aller au musée, tu peux également proposer à ton crush, à ton copain de début de relation, de faire des activités qui toi te donne envie, que tu as envie. Donc faire être aussi forte de proposition, pas dans l'excès, surtout pas quand tu vois que à chaque fois c'est toi qui vas proposer, vas-y viens on sort, vas-y viens on se voit, vas-y. Non, si tu vois que dans la relation le mec il est engagé, il fait beaucoup de choses avec toi, toi également sois forte de proposition en proposant de vous rencontrer, à faire des balades, aller au musée. Bon,
peut-être pas pour le moment parce qu'on a un bon corona, mais à faire des choses ensemble, voilà, pour vous épanouir dans votre relation et surtout avancer. Donc ça, c'était les quelques conseils que je voulais vous donner aujourd'hui et j'espère que on va continuer dans cette lancée-là. J'aime vraiment ce format-là et j'espère également que vous aimez ce genre de format. N'hésitez pas à me faire des propositions de thèmes sur lesquels vous souhaitez qu'on échange ensemble. N'hésitez pas à commenter pour que on échange nos avis et qu'on se donne à chacune des conseils. Je vous fais plein de bisous et je vous dis 1, 2, 3, 4. Proposer donc un accompagnement personnalisé. Alors pour avoir une vie de couple au top, harmonieuse, épanouie, parfaite et ne jamais avoir de dispute, déjà j'aimerais casser le fantasme et vous dire que ça n'existe pas. Je suis love coach et ça m'arrive d'avoir des disputes, d'avoir des désaccords avec ma femme. Donc zéro dispute n'existe pas. Et même ça serait mauvais en fait pour le couple. Car les disputes ont un sens qui est de faire grandir la relation, de mettre au clair et exprimer certains besoins et certains désaccords. Donc pour avoir un couple heureux et durable, c'est essentiel. Maintenant, bien évidemment, il y a les disputes avec du respect dans lequel les deux partenaires communiquent calmement. Et il y a les disputes dans lesquelles les deux partenaires vont crier, voire s'insulter, se manquer de respect, ne pas s'écouter mais juste vouloir se défendre et attaquer l'autre, un peu comme dans un tribunal. Ça, je vous l'accorde, c'est mauvais et pas utile pour le couple. Maintenant, les disputes calmes et dans lesquelles les deux partenaires s'écoutent vraiment, car oui, ça existe et c'est possible pour vous aussi. Cela permet d'échanger sur un sujet conflictuel, de mettre plus de clarté, exprimer ses besoins, ses frustrations, ses difficultés, ses limites, ce qui ne vous a pas plu chez l'autre, ce que vous ne tolérez pas, etc. Pour donc vivre en couple avec moins de disputes toxiques, mais plutôt d'avoir des disputes qui sont constructives et qui vous permettent d'avoir un couple qui grandit mais également qui est épanoui. La première clé puissante que je vous partage, c'est de gérer ses émotions pendant une dispute. Rester calme dans un moment de colère, de conflit, n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe d'intelligence et de maturité. Apprenez à rester calme dans cette situation, à communiquer calmement et ne pas vous laisser emporter par votre partenaire ou par vos émotions. Et si vous avez du mal à gérer vos émotions et que vous ne voulez pas perdre votre couple, votre partenaire, la personne que vous aimez, cliquez sur le premier lien dans la description pour que je puisse vous accompagner sur cela et que vous ayez la relation que vous méritez, la relation de couple heureuse et épanouie que vous voulez. Ça me fait penser à Sylvain que j'avais accompagné et aidé en séance coaching pour qu'il arrive à mieux communiquer plus calmement avec sa femme parce qu'il était assez colérique et il avait du mal à gérer ses émotions. Je vais d'ailleurs vous lire, je ne le fais pas souvent, mais son témoignage, peut-être que vous allez vous retrouver dedans. Depuis que je connais Michael, je m'énerve beaucoup moins et je gère mieux mes émotions. J'ai déjà eu plusieurs disputes avec ma femme. Ça m'est arrivé de dire des choses que je regrettais et de casser des choses. Ça faisait peur à ma femme et ce n'est pas ce que je veux. Je ne voulais pas perdre mon couple à cause de mes comportements et mes colères. J'ai donc suivi les conseils de Michael. Aujourd'hui, c'est simple, je n'ai plus de crise de colère et je gère mieux mes émotions pendant un conflit. Je suis maintenant devenu un homme avec qui elle se sent en sécurité. Notre communication pendant une dispute est plus calme et plus constructive. Notre relation est vraiment plus mature et plus épanouie. Je n'aurais jamais pu changer sans les coachings avec Michael. Je ne savais même pas qu'on pouvait changer cela, car j'ai toujours été comme ça, donc je pensais que c'était ancré en moi. Et aujourd'hui, l'homme colérique que j'étais, c'est du passé. Je n'aurais jamais pu changer sans les coachings avec Michael. Je ne savais même pas qu'on pouvait changer cela. Et d'ailleurs, la plupart des hommes que j'accompagne ne savent pas qu'on peut mieux gérer ses émotions, qui peuvent être moins en colère, qui peuvent mieux communiquer. Mais aujourd'hui, s'il y a une chose que je veux, c'est vous montrer que c'est possible de changer, d'avoir également moins de disputes. Pas un couple parfait dans le sens il n'y a jamais de disputes, mais des disputes qui sont plus constructives et dans lesquelles les deux partenaires communiquent calmement. Mais également aussi s'écoutent et
et ont une conversation d'adulte tout simplement et pas d'enfant à juste répondre, s'attaquer, etc. Donc pour finir, je ne savais même pas qu'on pouvait changer cela car j'ai toujours été comme ça. Donc je pensais que c'était ancré en moi et aujourd'hui l'homme colérique que j'étais, c'est du passé. Merci beaucoup pour tout ce que tu m'as apporté et appris, même à 52 ans. Je recommande vraiment les conseils en coaching. Bref, donc comme vous voyez, c'est possible à n'importe quel âge. Dès qu'on a les outils pour mieux gérer ses émotions pendant une dispute, tout de suite ça change complètement la relation. Et c'est ce qui fait que votre couple va faire que grandir et être de plus en plus beau. Le deuxième point super important, c'est de se donner de l'amour. Après une dispute, exprimez de l'amour à votre femme par des gestes ou par des mots. Ça peut être la prendre dans vos bras ou ça peut être dire des mots qui la réconfortent. Ça peut être déposer un baiser sur son front ou ne serait-ce prendre ses mains. Mais exprimez votre amour et ne restez pas après une dispute chacun dans son coin avec une certaine distance entre vous. Peut-être que si votre femme refuse le dialogue. Et dans ce cas-là, faites ce que je dis juste ici, dans cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté, c'était Michael Koji, votre Love Coach.